Alors je m'appelle Elodie, je suis membre du collectif Regard Nomade qui organise tous les ans le festival Résistance début juillet à Foix en Ariège. Et c'est un festival qui a la particularité d'avoir des comités de sélection bénévoles. Et donc je fais partie d'un comité de programmation qui cette année a réfléchi sur la thématique de l'eau, l'or bleu. Donc le festival Résistance, c'est un festival de cinéma et de débat qui existe depuis 27 ans en Ariège, qui a existé à Tarascon, qui maintenant se déroule à Foix. Et cette année, en 2023, il va avoir lieu du 7 au 15 juillet. Alors tous les ans, le collectif Résistance choisit 4 thématiques pour organiser la sélection des films. Et donc cette année, les thématiques vont être fuite de sens, sport et si c'était bien, l'eau, l'or bleu et la dernière thématique, c'est lutte victorieuse. Il y a aussi un comité qui fait une sélection autour de ce qu'on appelle un zoom, c'est-à-dire qui va s'intéresser à la cinématographie d'un pays. Cette année, on aura un zoom Palestine, donc tous les soirs à 18 h en grande salle, il y a un film palestinien qui sera projeté. Et puis il y a aussi des comités de sélection organisés avec des habitants. À Foix, il y a un comité de sélection ados à Pamiers, il y a un comité de sélection d'habitants à Saint-Giron. Voilà, soit ils organisent une séance, soit ils participent aux programmations de ce qu'on appelle le plein air, qui sont des séances gratuites tous les soirs à 22 h 30 sous la halle Saint-Volusien. Il y a aussi un comité sourd. Voilà, qui propose des films accessibles au public sourd et malentendant et qui aussi s'intéresse à la culture sourde et voilà, aux thèmes propres à cette culture-là. Résistance, il y a donc sur la durée du festival à peu près en fait une centaine de projections qui sont organisées avec une grande diversité. L'intérêt en fait de faire une sélection par rapport à des thématiques, c'est qu'ensuite dans la thématique on va présenter des films très variés. Donc il y a des films français, il y a des films internationaux, il y a du documentaire, il y a de la fiction, il y a des films jeunes publics, il y a du cinéma d'animation. Donc ça aussi c'est quelque chose qui nous semble très important, de montrer le cinéma dans sa diversité, diversité de sujets mais aussi diversité d'approches du cinéma lui-même. Alors le festival Résistance, il se veut aussi un petit peu une chambre d'écho de lutte, d'action, de réflexion qui ont lieu dans la société contemporaine. Donc il y a aussi des associations qui viennent tenir des stands pendant toute la durée du festival et qui ont la possibilité de programmer elles-mêmes des films qu'elles passent dans ce qu'on appelle la salle off. Donc il n'y a pas vraiment de off comme dans les grands festivals à Résistance, mais c'est un espace ouvert aux associations pour pouvoir projeter un film, du coup aussi amorcer un débat sur les thématiques qui sont les leurs. Donc il y a par exemple le planning familial, le collectif des Gravières, Couserans Palestine, voilà, différentes associations qui sont très impliquées sur le territoire ariégeois et qui ont la possibilité d'utiliser cette salle off pour faire vivre les thématiques qui leur tiennent à cœur autour du cinéma. Alors du coup, Résistance, il y a des films, mais il y a aussi beaucoup d'espaces d'échange. Donc le matin, à 10 h et à 11 h, il y a le café ciné et les conférences pas pressées, qui sont des moments où on peut rencontrer les réalisatrices, les réalisateurs, les techniciennes, les techniciens, qui viennent accompagner les films que nous projetons. Donc voilà, ça c'est sous la tonnelle, c'est vraiment une ambiance très agréable, ils sont très accessibles. Il y a aussi certains films qui sont suivis d'un échange avec sa réalisatrice ou son réalisateur quand ils sont là. Cette année, on va avoir la chance par exemple d'avoir une réalisatrice et un réalisateur palestinien qui vont pouvoir vraiment venir présenter leurs films et puis aussi on peut leur poser des questions sur comment ils tournent, comment ils travaillent, sur comment évoluer aussi leur sujet. Voilà, donc c'est vraiment des moments très précieux pour nous. Il y a aussi des débats qui sont organisés, donc chaque thématique qui présente des films pendant 2 jours organise alors un débat ou une conférence, en tout cas un
moment qui va être consacré aux échanges, à la réflexion. La Résistance, c'est aussi une ambiance, une bonne ambiance. Donc il y a la possibilité de manger sur place et tous les soirs, il y a un moment convivial qui rassemble tout le monde autour de la musique, puisqu'il y a un apéro-concert gratuit qui est proposé sous le chapiteau à 19h30, voilà, avec des groupes locaux qui nous font le plaisir de venir animer la soirée et de nous permettre aussi d'échanger, de nous rencontrer dans un moment convivial, parce que c'est vrai que des fois le film, on voit le film en salle, il y a des gens autour de nous, mais après on a besoin aussi d'espace pour échanger sur ce qu'on a aimé, pas aimé, compris, pas compris, sur les réflexions, les questions qui émergent d'un film. Et les moments, je dirais, plus détendus, plus conviviaux, ils servent aussi à ce que le cinéma soit pas juste une consommation culturelle, mais que ça participe vraiment de la construction de liens sociaux. Alors quelques informations pratiques qui sont aussi très révélatrices de l'esprit résistance. Il y a vraiment un souci d'accessibilité, donc le festival est accessible aux personnes à mobilité réduite. Beaucoup de films aussi sont projetés en VSM pour les personnes sourdes et malentendantes. Les débats sont signés en LSF, voilà, pour permettre vraiment à chacune, chacun d'être participant du festival. Il y a aussi des tarifs, des petits tarifs. On peut par exemple faire tout le festival à tarif réduit avec un pass pour 25 €. Donc c'est vraiment très intéressant. Les places, on les achète donc sur le lieu du festival qui est à l'Estive, la scène nationale. Il y a une billetterie qui est ouverte toute la journée. Donc voilà, ne pas hésiter à venir se renseigner sur les tarifs. Donc l'idée du festival aussi, c'est que tout le monde, chacune, chacun puisse venir et se sentir bien et partager autour du cinéma. Et pour les parents de jeunes enfants, il y a aussi une garderie, donc ouverte à partir de 3 ans, qui permet toute la journée à des parents ou des grands-parents de venir voir un film et de laisser à la garderie auprès de professionnels un enfant, voilà, qui n'est pas forcément concerné par le film qu'on va aller voir, mais qui passera un bon moment avec d'autres enfants, voilà, sur des activités. Il y a des films qui sont vraiment dédiés aux enfants, qui sont les séances de jeunes publics qui ont lieu le matin. Et on peut peut-être préciser que les séances jeunes publics, elles sont suivies d'une activité qui est proposée par une association fuxéenne. Chaque jour, c'est une association différente. Il y aura des choses plus artistiques, des choses organisées par la ressourcerie. Voilà, mais il y a un moment aussi dédié aux enfants, aux ados, le matin à Résistance. Donc pour en fait avoir toutes les informations du festival, vous pouvez les retrouver dans notre petit programme que vous pouvez trouver déjà en ville, à Foix, aux alentours. Il y a toute la grille horaire, il y a tous les tarifs, toutes les précisions. Et puis ce que je pourrais dire aux gens qui sont jamais venus à Résistance, c'est que ici il y a une vraie diversité des films, une diversité des publics, et que c'est une diversité qui permet, nous semble-t-il, à chacun de trouver sa place pendant le festival. Voilà, donc venez nous retrouver du 7 au 15 juillet à Foix. Il y a des séances hors les murs à Lavelanet et à Saint-Giron et au CADA. Mais voilà, Foix, l'Estive, 7 au 15 juillet, festival Résistance, film et débat.